Bonjour, bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. À moins de 2 mois des élections, où sont donc passées les petites formations politiques? Que proposent-elles? Que pensent-elles du bilan aussi de l'actuel exécutif? Avec le changement en tout cas du quotient électoral, il devait être plus présent, plus audible, car quasiment c'était un cadeau qu'on leur fait. Les observateurs politiques les plus avertis nous rappellent sans cesse que ces partis n'ont aucune identité ni de référentiel idéologique, excepté peut-être éventuellement ceux proches de la FGD. Alors ailleurs en Europe, par exemple, ce sont les petites formations d'extrême gauche comme d'extrême droite, mais aussi les Verts et d'autres écologistes notamment qui font l'actualité. Chez nous, c'est silence radio, on dort, mais dort-on véritablement? On leur posera la question. Avec moi pour en débattre, Shakir Acharbar, vous êtes président du Parti du Renouveau et de l'Équité. Vous êtes titulaire d'un MBA en management de la Penn State University aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes également acteur de la société civile et militant de la cause Amazir. Shakir Acharbar, bienvenue, merci d'être parmi nous. Merci, je corrige, c'est le Parti de l'Équité, non pas du Renouveau et de l'Équité. Vous avez... De l'Équité, très bien. Voilà. Alors, écoutez, ça commence bien. Avec ou sans parure, le débat est ouvert. Shakir Acharbar, je rappelle que vous êtes président du Parti de l'Équité et non pas de l'Équité et du Renouveau. On va enlever le Renouveau, bien évidemment. Shakir Acharbar, votre premier commentaire par rapport à l'édito qu'on vient d'écouter. Écoutez, c'est un édito qui dit des choses vraies, mais qui aussi distille pas mal de choses sur lesquelles je ne serai jamais d'accord, évidemment. Et évidemment, on est là pour bien sûr relever ce défi de clarifier les choses. Et je pense que on aura l'occasion durant ce débat de clarifier les choses. Très bien. Shakir Acharbar, président du Parti de l'Équité, absence voulue, personne ne vous connaît ou presque, éventuellement vos militants, ou est-ce que c'est de notre faute à nous, médias, on vous invite pas? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je vais commencer par ce petit chapitre que vous avez bien voulu ouvrir. Je suis sidéré par l'ignorance de nos médias et de nos journalistes de la réalité politique de ce pays. C'est vraiment sidéré. Vous voulez juger les partis sur leur nombre de militants et le nombre de sièges qu'ils obtiennent dans les institutions sans prendre la peine de comprendre comment est-ce qu'on accède à ces sièges. Comment est-ce que les partis font pour obtenir ces sièges. Surtout la base des militants, ça c'est très intéressant. Commençons par la base des militants. Vous l'avez dit d'ailleurs dans l'édito, j'ai bien entendu que les partis coûtaient cher, mais l'édito dit que les petits partis coûtent cher. En réalité, les partis qui coûtent cher, ce sont les grands partis ou les pseudos, les 10 grands partis, puisque il y en a 8, et ils obtiennent plus de 90% de l'aide de l'État. Que font-ils avec cet argent? C'est un autre sujet là. Vous nous envoyez non, sur un autre c'est sujet. pas un autre sujet. C'est avec cet argent qu'ils arrivent à avoir des sièges. C'est avec cet argent qu'ils arrivent à avoir de la visibilité médiatique. Et il y a même des chefs de parti qui aujourd'hui ont mis sous leur coupe une grande partie de la presse marocaine. C'est peut-être vous le savez pas parce que vous êtes d'ailleurs dans le journalisme vous-même et peut-être que vous le savez pas, mais je vous en informe. Je vous informe que la presse est aussi sous la coupe de certains partis politiques et que c'est comme cela qu'on arrive à avoir, et même il y a des phénomènes extraordinaires que personne ne relève dans la presse. Aujourd'hui, en ce moment, on est à 1 mois et demi des élections, il y a une course effrénée entre ces mêmes partis pour se piquer les candidats. Il y a une course au niveau de tout le Maroc. C'est un autre sujet encore C'est une pas fois. un autre sujet. On cherche les bons candidats, on cherche les bons chevaux, on les achète. Pourquoi vous n'avez pas On de militants? achète les candidats. Vous avez combien de militants au niveau du Parti de l'Équité? Pardon? Vous avez combien de candidats? Vous voulez que Sérieusement. je parle autre chose alors? Vous Non. voulez pas que je reste sur votre question? Non, mais vous avez combien Là, de vous militants? voulez m'orienter. Moi, j'étais en train de vous dire que le journalisme doit faire son travail. Les journalistes doivent faire leur Très travail. bien. Très bien. Premièrement. Merci de nous apprendre cela. Ah oui, Alors, c'est moi, très ce qui m'intéresse- important. C'est très important. C'est Très très bien, important. c'est magnifique. Vous savez combien de militants? Alors, vous voulez, je viens de vous dire que Vous voulez pas répondre à cette question? non, bien sûr que Ça vous je gêne? pourrais, Alors, vous non, avez je combien n'ai de aucune militants? gêne. Je n'ai aucune Vous avez gêne à combien vous de dire que je militants? suis le seul militant dans ce parti. Est-ce que ça vous gênerait que je sois le seul militant dans ce parti? Ouais. Est-ce que ça vous gênerait?
Alors là, je suis le seul. Imaginons que je suis le seul. Vous devez apprendre un peu plus à connaître les partis marocains. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est peut-être parce Les que vous êtes partis le seul que marocains- vous intéressez pas beaucoup les médias, justement. Pardon? C'est parce que vous êtes peut-être le seul que vous n'êtes pas véritablement un vrai parti, un grand parti, et que vous n'intéressez pas beaucoup les médias. Alors non, pas du tout. Et vous n'intéressez Je surtout suis pas les en train Marocains de, parce que je personne suis ne en veut train adhérer à de votre dire parti. que la presse ne fait mais pas si son vous- travail. Non, mais si vous êtes seul, c'est vous qui ne faites pas votre Bah, travail. écoutez, Excusez-moi. si vous êtes seul, si vous êtes étiez seul, vous informé venez de sur notre dire- parti, Alors, vous êtes- sauriez êtes que combien nous avons déjà eu une représentation au Parlement. Très bien, Vous combien sauriez que nous avons Combien déjà géré des grandes villes. Combien Vous ne voulez pas donner le chiffre. Vous sauriez que Vous nous ne avons voulez pas déjà donner le géré chiffre. des grandes villes. Vous avez honte Vous de ce sauriez chiffre. que nous avons fait des propositions Vous avez honte avant-gardistes de avant de même partager que... avec nous le chiffre. Pardon En fait, vous avez honte de partager avec nous le chiffre de vos militants. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Oui, je sais bien. Vous êtes responsable Alors, de ce que vous vous avez dites. combien de militants? Moi, je suis en train de vous dire Vous êtes que seul. je suis... si vous voulez dire que je suis seul, bon, moi, Non, je l'accepte de votre part. Je retiens ça. Écoutez. Non, mais c'est important Écoutez, quand même pour nos auditeurs de les poissons, comprendre c'est qu'aujourd'hui, non, on va dépasser ça, mais il faut clarifier les choses. Aujourd'hui, il y a un réponse a vrai été silence donnée par radio monsieur- au niveau des petits partis politiques qui n'ont pas beaucoup de militants, qu'on aimerait voir encore un peu plus qu'une simple invitation qu'on a aujourd'hui, éventuellement, avec laquelle en tout cas aujourd'hui on a fait ce débat puisqu'on vous a invité Écoutez. effectivement, mais on ne vous entend pas. Vos propositions, on ne les connaît pas et ce n'est pas normal parce que ailleurs, sous d'autres cieux, effectivement, vous avez de petits partis de par leur nombre de militants et par leur nombre effectivement de sièges au niveau des représentations nationales, mais ces partis-là, de par leurs idées, stimulent le débat public au Maroc. À quel moment vous avez posé un débat public aujourd'hui qui a stimulé je vous remercie pour cette réponse. Je vous remercie pour cette question et je vous réponds. Alors répondez-moi. Nous avons été un des premiers partis à défendre la cause amazigh. Grâce à notre travail, en 2011, la langue amazigh a été reconnue dans la Constitution. Voilà. Au moment où les autres partis ne donnaient rien par rapport à cette cause, n'en parlaient même pas. Nous avons été, depuis 2004, le premier parti à défendre la régionalisation avancée. Nous l'avons défendue jusqu'au moment où elle a été intégrée aussi, d'abord par la commission, dans le cadre de la commission, et ensuite intégrée dans la Constitution. Nous avons été avant-gardistes sur un certain nombre de questions, dont la question du cannabis. Nous avons communiqué sur ces choses-là. Nous avons fait un grand effort d'avoir. Nous avons des militants. Je vous dirais que nous avons plus de militants que vous n'avez d'auditeurs. Ah bon? Monsieur, oui, tout à fait. Et je suis content que vous riez, parce que je sais que vous avez pas mal d'auditeurs. Bah oui. Eh bien, nous avons plus de militants que vous avez d'auditeurs, monsieur. Et si vous voulez qu'on fasse le décompte, eh ben on le fera, soit en public, soit en privé, comme vous voudrez. Ouais. Mais je peux vous dire que, en ce qui nous concerne, notre problème aujourd'hui, c'est le fait que nous n'ayons pas accès aux médias. En fait, c'est ça Que le nous problème. n'ayons pas accès aux médias. Ouais, c'est que et vous ça, vous voilez la face, en fait. C'est ça le problème. Pardon? Si vous vous voilez la face, c'est peut-être ça le problème. Écoutez, si Très bien. c'est comme ça que vous interprétez mon langage, c'est très bien. Je voudrais simplement qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité sur ce que vous allez proposer, sur ce que votre positionnement aussi, et également éventuellement avoir un avis sur le travail qui a été effectué sur les 5 dernières années, d'un point de vue par exemple économique. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement Laoutmani, par exemple, a tenu ses engagements, a tenu ses promesses? Ou est-ce que éventuellement vous auriez des griefs par rapport au travail qui a été accompli sur les 5 dernières années au niveau, j'entends, économique? Parce qu'on ne sait pas. La vérité, moi, je ne sais pas. Et c'est de ma faute et je plaide coupable, mea culpa. Si ça peut vous faire plaisir. Non, et puis moi je suis désolé si ça vous a gêné que Ah, vous pas ayez du dit tout. que nous avons plus de pas du militants que vos Non, auditeurs. non, Je ça suis n'avait pas de désolé que ça rapport. vous gêne, Non, ça n'a aucun rapport. mais ça peut être une réalité et il faut l'accepter aussi. Non, Hein, non, mais ça ne n'a devrait pas aucun vous gêner. rapport. Non, ça n'a aucun rapport. C'est comme si... Non, parce que vous m'avez dit de c'est les faire un militants. décompte. Je vous fais le décompte en vous demandant de faire le décompte de vos propres auditeurs, c'est tout. Moi, c'est le C'est décompte une par rapport manière aux de autres répondre. partis. C'est par rapport C'est- aux autres partis. Vous c'est êtes en mon droit. concurrence avec les autres partis et non pas avec les Ceci radios dit, et les télés. ceci dit, Ça n'a rien à voir. Je reviens à votre question. Alors, là, restons Je sur reviens la à votre question. Et en plus, c'est faux. Hein, Ah bon. mais bon, allez-y. Si ça peut... Bah voilà, si ça vous gêne, ça vous gêne, Non, ça c'est- continue de vous gêner. Ah, mais si Bah, c'est faux, je ne écoutez. peux pas dire que c'est vrai. Ça continue de vous gêner, vous connaissez ni le nombre de vos auditeurs, ni le nombre de mes militants. Alors- Donc ça vous gêne, Ouais. c'est tout. Vous pouvez Alors, pas dire que c'est faux. comme ça n'a aucun rapport, je préfère qu'on se concentre sur la vraie question. Écoutez, Allez-y. c'est pas grave, c'est pas grave.
Mais rien n'est grave, mais allez-y. C'est de l'humour. Hein. On peut faire de l'humour aussi de temps en temps. Mais il faut qu'il y ait du sens dans l'humour, c'est ça le problème. Et peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de militants. Il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps pour écouter les autres aussi. Par rapport à votre question, je n'ai même pas besoin de vous faire un topo sur le bilan de ce gouvernement. Sur vos propres ondes, quotidiennement, on entend beaucoup de choses et beaucoup de bilans sur ce gouvernement qui viennent de toutes parts et même de vos propres chroniqueurs. Ce que je peux vous dire, c'est que, à la base, ce gouvernement est un gouvernement hétéroclite. Il a été formé par des partis qui ne s'entendent pas, qui d'ailleurs ont pris la liberté même de se chamailler en étant dans le gouvernement et de le montrer même publiquement à certaines occasions. Ça ne peut certainement pas aider la performance, le rendement d'un bon gouvernement. Vous leur reprochez quoi concrètement d'un point de vue économique? Il faut donc, point B, point C, lorsqu'on est dans un gouvernement, il faut rester solidaire, il faut se fixer des objectifs auxquels tout le monde adhère, et il faut poursuivre ces objectifs avec des politiques intelligentes. Par rapport à tout ça, il faut déjà s'entendre. Et lorsqu'on ne s'entend pas, tout ce que je viens de dire ne fonctionne pas très bien. Très bien. Vous avez quoi à leur reprocher à point A, point B, point C? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenu comme engagement? Écoutez, moi, comme je vous ai expliqué, on peut faire un bilan, passer de notre temps à discuter du bilan du gouvernement sur leur logement, le politique de logement, sur leur santé, sur la politique du logement. Qu'est-ce qu'ils ont raté? Moi, par exemple, je vais vous dire un truc très simple. On m'a dit que on était dans des villes sans bidonville. Moi, je traverse encore beaucoup de villes où il y a encore des bidonvilles. Alors, si ce gouvernement a réussi... C'était une promesse gouvernementale qu'on retrouvait au niveau C'était une promesse gouvernementale qu'on retrouvait dans le programme. C'était une politique du gouvernement pendant de longues années. Des gouvernements, pas de Pas des gouvernements. On a eu un gouvernement, celui actuel. Ce gouvernement actuel est une extension du gouvernement qui est venu avant. Et il y a une continuité, essentiellement parce que la présidence de ce gouvernement est gérée par un parti. Donc il y a une certaine continuité dans l'action gouvernementale, et comme je vous ai dit, sur 10 ans, on ne peut pas dire que le résultat est positif à 100%. Il y a beaucoup de choses à dire. Un point A, un point B, un point C. Maintenant, ce que je souhaitais aussi pouvoir dire, c'est que ce conflit interne au sein du gouvernement, parce que il y a une concurrence politique entre les partis politiques qui constituent le gouvernement. Vous n'avez rien à leur reprocher de concret. Ce conflit interne, écoutez, est-ce que vous voulez parler à ma place? Venez vous asseoir ici et répondez à ma place. Mais s'il vous plaît, vous n'avez pas à commenter mes propres réponses. Enfin, et en plus, moi, j'étais d'accord pour faire un débat. Justement, j'aurais bien aimé avoir ce gouvernement en face pour pouvoir débattre avec lui. Et à ce moment-là, je serais en une position beaucoup plus à l'aise de leur faire mes propres critiques et puis d'entendre ce qu'ils ont à dire. Mais en étant là à parler d'un gouvernement alors que leurs représentants ne sont pas là, je trouve que c'est un peu injuste. Donc vous voulez pas répondre à la question, pour ça vous faites Non, j'ai bien répondu, je pense, à la question, je crois qu'on m'a compris. Très bien, sur vos propositions concrètement. Vous allez vous positionner comment? Alors écoutez, moi, je voudrais parler de la méthodologie que nous utilisons en politique. Nous, on s'appelle le parti de l'équité. Nous, on essaye de développer toutes les politiques publiques, nos propositions de politique publique, en regardant par le prisme de l'équité. C'est-à-dire en faisant en sorte que chacun dans ce pays y trouve un avantage concret dans toutes les politiques publiques. Ça revient à dire, parce que là, c'est un principe de base, ça revient à dire évidemment qu'il faut réformer la plupart des politiques publiques de ce pays. Parce que la plupart des politiques publiques de ce pays, justement, sont des politiques qui vont servir les intérêts de groupes plus ou moins larges, mais qui généralement ne vont pas avoir des répercussions sur toute la population. Des répercussions positives, je veux dire. À notre sens, premier champ de réforme doit toucher la politique. Il faut d'abord et avant tout développer un programme de réforme
du champ politique. Parce que nous estimons que justement, pour arriver à l'équité, il faut qu'il y ait une classe politique qui a une conscience de servir l'intérêt général de ce pays. Et vous allez Et décliner ça, ça comment? on a le sentiment que cette classe politique qui est aux rênes, qui touche aujourd'hui, qui gère les choses, n'a pas cette conscience. Et je vous explique très brièvement. Pour aujourd'hui, par exemple, lutter contre la corruption dans ce pays, il faut commencer par lutter contre la corruption dans le domaine politique. Car si nous n'avons pas des politiciens qui arrivent au Parlement et qui sont propres et qui ne sont pas justement corrompus, comment pouvons-nous faire des politiques pour lutter contre la corruption? Il faut déjà nous assurer que ceux qui, quel que soit le parti qu'il est, des candidats de n'importe quel parti, il faut qu'ils soient propres, il faut que ce ne soient pas des corrompus. Et par conséquent, le premier champ à investir en termes de réforme, c'est le champ politique. Doper aujourd'hui 8 partis pour qu'ils réussissent électoralement, parce que ça devient des machines électorales dopées par l'accès aux médias, par l'argent, par un certain nombre de choses, les doper et fermer les yeux aussi sur leurs pratiques. Parce que quand je disais tout à l'heure, je ne le disais pas pour vous faire mal, quand je disais que le journalisme devrait faire attention, faire de journalisme d'investigation, comprendre que ce monsieur qui est devant nous et qui parle au Parlement, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Si on se rend compte que ce bonhomme a acheté les voix pour arriver là-bas, ben le journalisme devrait au moins faire son travail. Je dirais la justice devrait le faire même avant. Mais écoutez, chaque institution doit faire son travail. Non, excusez-moi, et les partis politiques comme le vôtre, oui, effectivement, qui ont des preuves éventuellement, doivent saisir la justice. Mais bien sûr, il y a une procédure, il y a tout. Les partis politiques, d'abord, vous devez, bien sûr qu'on le fait, mais écoutez, est-ce que les partis politiques sont outillés pour rattraper les voleurs et les voyous dans ce pays? Non, ce n'est pas le rôle. Le rôle revient à la justice, à la police. Le rôle du journaliste d'investigation est d'écouter ce que les Marocains disent. Vous allez voir les Marocains, ils vous diront, voilà, celui-là nous a payé, celui-là nous a pas payé. En tant que journaliste, vous êtes en mesure de rapporter ces informations. Non, il y a du journalisme, et il y a du journalisme d'investigation, c'est une branche dans le journalisme. Oui, une branche. C'est pas tout le journalisme. Par contre, vous, en tant que parti politique, si vous avez des preuves, il faut saisir la justice. Mais bien sûr, nous de la matière, ça nous avons demandé des réformes. Nous avons dit concrètement, l'argent public en politique n'a rien à faire en politique. Nous demandons, et je le dis aujourd'hui, tout le monde m'écoute, je demande à l'État marocain de retirer l'argent public des partis politiques. On n'en a pas besoin. Laissez-nous travailler. Personne n'en a besoin, je dis. Laissez les partis politiques travailler avec des militants. Ne les corrompez pas avec ce financement public, parce que ce financement public aujourd'hui, il est utilisé par 8 partis pour se doper. On peut pas aller aux Jeux Olympiques avec des athlètes qui sont dopés et faire la compétition avec eux. Je dis, cet argent ne sert à rien. Laissez-les. Donc vous allez le refuser si on vous le donne. Moi, je dis, il faut le retirer à tous les partis politiques. Vous m'avez bien entendu. Ouais. Il faut retirer les dizaines de millions de dirhams qui sont donnés aux partis politiques, leur retirer. Ça, c'est les grands partis. Les petits partis, je crois qu'on nous donne moins de 500 000 dirhams par an. Je peux m'en défaire, il n'y a pas de problème. Que l'État reprenne l'argent public, qui nous laisse travailler comme on travaillait et comme on travaillait nos aînés, les années 70, les années 80, on travaillait avec des militants. Mais Chakal Achbal, vous êtes d'accord de dire finalement que si cela advenait, ça voudrait dire pour un certain nombre de petites structures, la disparition? Pas du tout, justement, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis concrètement ce qui se passe aujourd'hui même. On prépare des candidats pour les élections. Il y a un parti qui arrive et qui leur dit « Votre parti, qu'est-ce qu'il vous donne pour affronter les élections ?» Et nous, il leur dit « Il nous donne rien, il nous donne du papier pour le distribuer, des casquettes. » Et ils lui disent « Ah non, nous on va vous donner un budget. Vous allez pouvoir faire votre campagne avec de l'argent frais. » Et c'est comme ça qu'ils prennent les candidats. C'est pour ça que
Nous, tous nos candidats, une bonne partie sont partis chez ces partis. Parce que c'est légal d'aller, de leur dire, bon, venez, passez chez nous et on vous donne, et on vous finance. Pour vous résumer, pour vous, la réforme du champ politique est le préalable et c'est un petit peu sur cela que vous allez baser votre campagne. Pas seulement sur cela, mais nous pensons que c'est essentiel. Voilà, la question de départ était là. Hein. Oui, nous pensons que un champ politique doit être assaini pour pouvoir faire une bonne politique pour le pays, quelles que soient les tendances dans ce champ politique. Voilà. Merci à Shakir Chabal, président du Parti de l'Équité. Tout de suite, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. 18h30, le journal du luxe présenté par Donia Hachem. Les Nuits Magiques, c'est de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain pour un autre débat.